Coucou les beaux soleils, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans votre vie et puis bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je viens vous présenter l'oracle de la magie intérieure de Fiona Horn et c'est illustré par Marcela Bolivar. Alors, c'est aux éditions Vega. Voilà. Vous avez sûrement dû voir cet oracle passer sur beaucoup de chaînes pour le moment. C'est un peu la sortie, je vais dire, enfin une des sorties de Guy Trédaniel pour le moment, des éditions Guy Trédaniel. Et moi je viens vous présenter un tout petit peu plus tard, en sachant que j'ai déjà travaillé avec lui en anglais. The Magic in You, je pense que c'est. Je l'ai en anglais aussi. Donc je connais un peu son essence, son énergie. Et je le sors très rarement. Parce qu'effectivement, il vient vraiment travailler sur le côté ombre de nous-mêmes. Et en même temps, il nous dit de prendre de la force dans ce côté d'ombre. C'est très intéressant. C'est un jeu très intéressant. Après, je ne vais pas vraiment vers lui parce que les images les images ne m'appellent pas. C'est un jeu un peu trop sombre pour moi au niveau des images, tout simplement. Donc la boîte à l'intérieur, tout est bien fait, tout est très bien fait, hein, il n'y a rien à dire. Alors, on a un petit livret et comme vous le savez, on va d'abord se pencher dessus. Hop, qu'à de le dire. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? On a le sommaire, voilà, rapproché. Donc, hop, ensuite on a l'introduction. Et donc clairement, voilà, l'oracle de la magie intérieure constitue une aide pour avoir une vision des choses plus globale, pardon, lorsqu'on arrive à voir que la partie émergée de l'iceberg et qu'on a besoin de prendre du recul. Chaque carte prend un aspect magique puisqu'elle propose un rituel correspondant fondé sur la sagesse des sorcières. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'observer le rituel, bien sûr. Alors, comment utiliser les cartes? Elles ont été conçues spécifiquement pour être tirées pour soi-même, donc c'est vraiment un outil de développement personnel. Et évidemment, vous avez le tirage unique, vous avez le tirage des 2 cartes, des 3 cartes. Et ici, je ne sais plus c'était quel tirage du coup. Le tirage des 9 cartes, tirage secondaire. Et puis, on nous présente directement les cartes. Et donc, on a le chiffre, on a un nom avenoir et on a une phrase « Faites la paix avec votre passé ». Et on nous explique un petit peu ce qu'il y a sur la carte. Voilà, la rameuse assise dans son bateau peut uniquement distinguer d'où elle vient, tandis qu'elle pagaille vers l'avant. Lorsque vous tirez la carte à noir, c'est qu'il est temps de mettre les choses en perspective, etc. etc. Donc voilà, on nous explique. Alors c'est ça qui est bien dans ce livret, c'est bien expliqué. Donc la femme représentée sur la carte à noir vient de terminer son périple sur une mer agitée par les tempêtes. Sa chevelure porte encore la marque des vagues qu'elle a affrontées et guidées par son passé jusqu'à cet instant. Donc j'aime bien, c'est que on ne se retrouve pas face à une carte où on ne comprend rien, on nous indique un petit peu ce qui s'est passé. Donc ça c'est plutôt sympa. Et donc ensuite vous avez un petit rituel à faire si vous en avez envie. Et c'est ainsi pour chaque carte. Donc on va avancer un peu plus loin. On va prendre par exemple ici l'oubli. Ouvrez les bras. Êtes-vous aveugle aux dons qui vous entourent? Avez-vous tendance à vous tirer des balles dans le pied, etc. Les fleurs attendent que vous soyez prêts, mais ne les laissez pas faner. En fait, il y a des fleurs qui sortent du dos à chaque fois. Voilà, la femme sur la carte se tient debout dans l'eau, ses émotions se manifestant physiquement. L'eau reflète la lumière de la lune, mais elle reste stagnante. Donc c'est vraiment ce que j'aime avec ce genre de livret, c'est que on a fait
un travail artistique, mais il y a également on vous l'explique. Donc ça, c'est vraiment bien. Et donc on a à chaque fois le petit rituel à faire. Et ici, c'est le rituel face au soleil. Ce sont des choses qui ne sont pas très compliquées au niveau des rituels, si vous voulez savoir. Du coup, on va aller jusqu'au fond. Jusqu'au fond. Voilà. Donc ensuite, le futur est créé par les pas que nous faisons aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Et voici l'autrice Fiona Horn. Voilà. Et nous avons l'illustratrice. Marcela Bolivar. Voilà. Donc très bien fait pour un petit livret comme ça. J'aime beaucoup qu'on nous explique en fait et qu'on nous pose des questions. C'est bien fait. C'est un bon condensé. Et franchement, surtout par rapport à un jeu qui est aussi sombre dans les illustrations. Voilà, on va maintenant directement le découvrir. J'ai laissé les cartes dans l'ordre parce que pour ma part, voilà, je l'ai déjà en anglais, donc je sais comment les cartes sont. Donc les cartes sont d'une bonne taille, je ne sais pas montrer, mais voilà, une bonne taille, oracle. Bon, moi j'ai des petites mains, mais voilà, elles sont glossy. Et voici le dos, donc avec les clés. Vous allez voir qu'il y a pas mal de clés aussi, je pense, dans certaines images, s'il me semble. Il n'y a pas de tranche dorée ou quoi que ce soit, et la qualité des cartes est très bonne. Voilà, rien à dire là-dessus. Vous savez bien, moi je passe pas 20 ans à vous expliquer la qualité du papier filigrane, etc. Je ne suis pas un imprimeur. Voilà, donc, mais voilà, ce que je peux vous dire effectivement, c'est que c'est de bonne qualité. Donc, on a beaucoup de choses, et ce qui est intéressant, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est que on nous explique les choses dans le livret. Et ça, ben, on ne dit pas non, moi j'ai envie de dire, parce que certes, clairement, on peut se retrouver avec certains jeux où on va se retrouver avec certaines images. Et on va se demander un peu quoi, en fait, avec des illustrations. Vous voyez, il y a des clés. Hein. Des illustrations qui n'ont ni queue ni tête, on ne sait pas, on n'a pas le ressenti, on n'arrive pas à plonger dedans. Alors ici, ça peut vous aider. Voilà, clairement, ça peut vous aider. Je suis sûre que là, on parle sûrement de cette cicatrice, etc. Mais comme vous voyez, c'est très sombre. Regardez, celle-ci, elle est quand même hardcore. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que c'est flou. Dites-moi, c'est flou ou pas? Alors des fois, c'est qu'une impression, parce qu'après, quand je regarde la vidéo, on m'a dit, mais non, Steph, c'était bien, pourquoi tu as chipoté, mais voilà. Il y a beaucoup de masques aussi pour tout ce qui est faux semblant, le fait d'être authentique, d'être soi, de regarder à l'intérieur de soi. On a beaucoup donc je vais pas dire de trous dans le corps, c'est pas ça, mais voilà. C'est très particulier, je veux dire, regardez cette carte, elle est très très particulière. Euh, Je vais tirer une carte à la fin. Hein. On va voir un petit peu, c'est vraiment très général, évidemment, ne le prenez pas au mot près dans le sens où peut-être que ça ne vous parlera pas quand vous regarderez cette vidéo, peut-être que ça vous parlera au contraire. Donc voilà, on va voir un petit peu, c'est vraiment à l'instant T où vous regarderez tout simplement. Mais il y a vraiment quelque chose de très sombre et moi je n'arrive toujours pas, donc j'ai le jeu en anglais, hein, ça fait longtemps, enfin depuis qu'il est sorti, et je ne suis pas attachée à ce jeu du tout, du tout. Pourtant, il a quelque chose, il dégage quelque chose. Euh, voilà, celle-ci avec les fleurs que j'ai lues tout à l'heure, avec les pansements. Il dégage quelque chose, mais il a ce côté un peu... il y a un côté sombre. La prochaine qui arrive, je la trouve très sombre. Même s'il on a peut-être un astre qui se lève, mais c'est pas assez. Il a une connotation un peu négative pour moi. Là encore, ici, elle a les fleurs dans la bouche, comme si elle ne pouvait pas parler, comme si voilà, elle étouffait. Et puis quand on voit le mot en bas, paradisiaque, votre place est au paradis.
Moi, j'ai pas l'intention, j'ai l'impression qu'elle va s'étouffer avec les genres de draps, de fleurs qui viennent dans sa bouche. Celle-ci aussi, elle est particulièrement flippante quand même. Peut-être que vous allez lui trouver du charme, mais voilà. Et là, c'est rester immobile et écouter les esprits. La protection. Voilà, il y a quelque chose de très ténébreux dedans. Et puis, ce sont des couleurs, moi, Enfin, je trouve que c'est très harmonieux, bien sûr, oui. Mais je trouve que c'est très, très, très puissant comme jeu. C'est un jeu très puissant, mine de rien. Rien qu'avec, là, cette carte-là, par exemple, Sacrifice, bah, même encore celle-ci qui arrive, Acceptation parfaite. Enfin, c'est vrai que voilà, ce jeu va nous faire remuer va nous faire remuer des choses en nous, clairement. Ça, je peux vous le dire, vraiment. Alors, je ne sais pas si la luminosité est au top. Alors, je vais mettre, si ça vous dérange pas, ou ça change rien pour vous, mais je vais mettre la batterie en charge parce que ça m'est déjà arrivé que ça coupe pendant que je présente les cartes et comme je parle, je ne regarde pas la batterie particulièrement. Voilà. Celle-ci, je pense que c'est une que j'aime le moins, avec cette feuille dans l'œil comme ça, et on parle de compassion envers autrui. Alors, je suis sûre que si on va voir le texte, on peut aller le voir. Hein. On peut aller le voir, parce que peut-être que ça vous intrigue, vous aussi. Donc, Ubuntu, ça me fait rire parce que Ubuntu, c'est un logiciel informatique. Compassion envers autrui. Et si vous étiez défini uniquement par votre compassion envers autrui et la bonté dont vous faites preuve, à quoi votre vie ressemblerait-elle? Comment vous comporteriez-vous si votre Ubuntu, votre humanité, entre parenthèses, était la seule chose qu'on remarquait chez vous? Réfléchissez à la manière dont votre bienveillance pourrait s'étendre à d'autres espèces et créatures. Vous devez faire preuve d'empathie envers les autres et vous mettre à leur place, pour le meilleur ou pour le pire. La jeune fille de la carte transperce son propre œil, oui, donc bien, avec la feuille, et ainsi ouvre une fenêtre vers son âme et apprend des défis et des dons présents dans la vie des autres. Elle est paisible et songeuse, aucune douleur, seulement une plus grande compréhension et une plus grande sagesse. L'heure est venue de remarquer les difficultés des autres et de leur apporter de l'aide. L'écouter avec compassion et patience peut apaiser la souffrance d'une autre personne. Faites passer les besoins des autres avant les vôtres, comme vous aimeriez qu'ils le fassent si c'était vous qui aviez besoin d'aide. Et puis on a un rituel en 2 parties qui est le respect compatissant. Voilà, qui nous invite à chercher 3 histoires à propos d'individus qui ont triomphé face à l'adversité. Et ensuite faire du bénévolat dans un foyer pour personnes démunies, un refuge pour animaux ou encore autre chose. Voilà, donc voilà, une fois qu'on a eu le texte, on comprend déjà un peu mieux ce que l'autrice et l'artiste ont voulu nous faire passer comme message. Néanmoins, ça reste quand même particulièrement bizarre. Hein. Il y a un côté, on peut le dire, étrange, bizarre, peut-être un peu malsain et glauque, mais sans pour autant l'être à fond. Vous voyez? Voilà, je n'ai pas d'autres mots, mais dites-moi vous ce que vous pensez de ce jeu, parce que moi, depuis que je l'ai en anglais, je vous l'ai dit, je l'utilise rarement. Parce qu'il est sombre, effectivement, et que du coup il m'appelle moins que d'autres jeux qui vont me faire travailler hein, aussi, mais c'est particulier. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi, et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous lumineux. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à partager cette vidéo si ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.